Le message que le Seigneur m'a donné, c'est rechercher les impies pour en sauver quelques-uns. Rechercher les impies pour en sauver quelques-uns. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, merci pour cette veillée. Nous voyons ton œuvre manifeste et nous voyons ta grandeur à l'œuvre au milieu de nous. Tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Seigneur, tu parles encore ce jour dans nos cœurs. Tu nous amènes, Seigneur, à considérer tes voies. Oui, Seigneur, à porter le regard vers ceux qui sont perdus. Merci, Seigneur, parce que tu nous associes à cette grâce. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons lire Matthieu au chapitre 5, verset 44. Quand j'ai écouté au début, on dit que tes flèches se retournent contre nos ennemis. Ah, j'ai dit oui, c'est ça le message. C'est quoi ça? C'est retour à l'envoyeur? C'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. Qui est l'ennemi? Il est bien identifié maintenant. C'est Satan. C'est lui l'ennemi. Et l'ami de Satan, c'est qui? C'est la mort. Alléluia. L'ami de Satan, c'est la mort. Et la mort et Satan, ce sont les ennemis. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. Lisons. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors là, voilà le programme que le Seigneur nous recommande. La veillée, c'est le message que le Seigneur nous donne. Relis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est quoi un ennemi? Oui? L'ennemi, c'est quoi? C'est celui qui te veut du mal. C'est ça l'ennemi. Alléluia. L'ennemi, c'est celui qui te veut le mal. Mais le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Comment tu peux aimer celui qui te veut le mal? Si le Seigneur le dit, ça veut dire que c'est possible. Pourquoi faut-il aimer donc quelqu'un qui te veut du mal? Parce que Jésus l'aime. Pourquoi Jésus l'aime? Parce que ce n'est pas lui en fait. C'est parce que lui-même, il est victime. Et comme Dieu voit la personne qui est derrière cette personne, c'est pour ça qu'il aime pour faire honte à celui qui est derrière lui. La seule façon de vaincre Satan, c'est de libérer la personne qui tient en otage. Et c'est ça, aimer ton ennemi. Alléluia. Ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est le contraire. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Mais quand il dit bénissez ceux qui vous maudissent, pourquoi en fait? Parce qu'on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Chaque malédiction qui est prononcée sur un enfant de Dieu se transforme en bénédiction. Donc ceux qui maudissent les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont choisi la voie de Balaam. Et ceux qui choisissent la voie de Balaam, aucune malédiction ne peut sortir, ça ne peut sortir que les bénédictions. C'est pour ça qu'il dit de bénir ceux qui te maudissent. Pourquoi? Chaque malédiction qu'il dit, c'est les bénédictions qui se multiplient dans ta vie. C'est pour ça que quand quelqu'un te veut du mal, et les gens qui veulent à tout prix que tu échoues,
ce sont la preuve que tu ne vas jamais échouer, tu ne vas que réussir. C'est pour ça que nous bénissons ceux qui nous maudissent. Quand tu me maudis, je ris. Tu me maudis, je ris encore. Tu me maudis, je ris encore. Et tu dis, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, parce que tu es en train de me bénir sans t'en rendre compte. Alléluia. Ensuite, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ainsi, tu amasses du charbon ardent sur sa tête. Pour faire quoi? Pour le détruire? Non, pour rallumer sa flamme. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Une braise, tant qu'elle est sous la cendre, elle va se conserver. Et le jour où le vent va souffler dessus, et elle va s'exposer, dès lors que tu lui mets une autre braise à côté, elles vont se toucher et puis elles vont s'activer et ça va produire la flamme. Tu es donc cette braise qui va venir activer l'autre braise pour lui redonner l'étincelle. Alléluia. Continue. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, la persécution, c'est le lot quotidien des chrétiens. On a commencé la prière, c'était le sujet, la persécution. On priait pour que ceux qui sont persécutés à cause de Jésus puissent résister à la persécution. Alléluia. Non, nous ne prions pas seulement pour qu'ils puissent résister, puisque nous savons qu'ils vont résister. Mais nous prions aussi pour les persécuteurs, afin que le persécuteur lui-même finisse par devenir enfant de Dieu. Mais comment? Lorsque la persécution ne marche pas, le persécuteur se pose des questions. Comment je fais et la personne-ci ne fait que réussir? Elle finit par se demander, il y a un secret. Et c'est comme ça qu'elle finit par venir au Seigneur. Regarde dans ta maison, regarde dans ta famille, regarde dans ton école, regarde dans ton travail, regarde ceux qui te persécutent à cause de Jésus. Le temps qui passe te donne toujours raison. Quelqu'un te persécute dans un travail, le lendemain, c'est lui qu'on renvoie. Il dit, mais moi, j'ai persécuté cette personne et c'est moi qui suis renvoyé du boulot. C'est parce que tu déranges les gens qui sont bons. On te renvoie pour t'apprendre que tu ne dois pas t'attaquer à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Dis-moi, tout ce qu'on a cité là, qui sont ceux qui te dérangent? Est-ce qu'il y a des gens qui te dérangent? Lève la main. Est-ce qu'il y a des gens qui te dérangent? Ils te dérangent. Certains te dérangent jusqu'à venir te déranger en face. Alléluia. Alléluia. Je sais que ça, si c'est le message d'aujourd'hui, c'est parce que ça touche tout le monde ici. Alléluia. Les dérangements. Tu veux dormir, les gens viennent te casser les oreilles. Tu dis ton problème, si j'adore Jésus, c'est ton problème. Il dit, ça me dérange. Ça me dérange que tu pries. Est-ce que c'est ton temps que je prends pour prier? Non. Mais ça me dérange. Tu te lèves à 5 heures du matin pour prier, ça me dérange. Mais est-ce que je te réveille à 5 heures? Non. Mais ça me dérange. Est-ce que je fais le bruit? Non. Mais ça me dérange. Oh, toi aussi. Donc, qu'est-ce qui te dérange? C'est les démons qui sont en toi qui te dérangent. Alléluia. Donc, le Seigneur, ce soir, nous envoie un message pour nous dire que nous devons nous affranchir de tous ces dérangements-là, en déplaçant le regard pour fixer sur lui, et non sur la source du dérangement. Parce que la source du dérangement ne peut rien contre nous. Alléluia. Éphésiens au chapitre 6, lisons le verset 12. Vous savez, les impies sont très nombreux. Très nombreux. Allons-y.
Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. La personne que tu vois en face de toi là, ce n'est pas elle. Si tu considères la personne là, tu es foutu. Ce sont les esprits qui combattent. Donc toi aussi, tu dois t'appuyer sur l'esprit de Dieu. Parce que si toi, personne physique, tu veux combattre les esprits, tu es foutu. Donc appuie-toi sur l'esprit de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu pour combattre les esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets au repos. Ça veut dire que tu te soustrais et tu vas te cacher sous le rocher. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Lisons le psaume 27. Pourquoi tu ne luttes pas contre la chair et le sang? Tout simplement parce que la chair ne peut rien te faire. Si tu dors pas souvent, maintenant, dors. Ne t'inquiète pas que si je dors, qu'est-ce qu'on va me faire? On ne peut rien te faire. Un homme ne peut, un être humain ne peut rien te faire. Ni dans ton sommeil, ni quand tu es éveillé, ils ne peuvent rien. Lisons. Psaume 27 de David. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La question c'est que, est-ce que l'Éternel est ta lumière? Est-ce que l'Éternel est le soutien de ta vie? Si la réponse est oui, de qui aurais-je peur? De qui? C'est lui qui veille sur toi. Donc ce n'est tout simplement pas possible de te vaincre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, lorsque Salomon a bâti le temple, Dieu est venu dire à Salomon, allez maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. C'est seulement ça que tu me demandes? Imagine-toi, Dieu vient dire, Philémon, que veux-tu que je fasse? Tu vas dire, Seigneur, donne-moi les papiers. Tu commences par là? Un autre Seigneur, donne-moi 1 million d'euros. Alléluia. Lisons 2 Chroniques. Alléluia. 2 Chroniques au chapitre 1. Lis le verset 9. Alléluia. Salomon n'a pas répondu comme ça. Vas-y. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Accorde-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je puisse me mettre à la tête de ce peuple pour le conduire. Car qui peut juger un peuple si grand? Continue. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, je te donnerai en outre des richesses. Il dit, tu as demandé la sagesse et l'intelligence, mais tu n'as pas demandé
la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Salomon a étonné Dieu. Les ennemis avaient tellement chauffé Salomon que quand Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'il meurt. Ah! Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, toutes les flèches qui m'ont envoyé ça, que ça retourne sur eux et leur maison, qu'ils soient tous décimés. Ah! Non! Dieu dit, tu as demandé l'intelligence et la sagesse. D'abord, je te donne l'intelligence et la sagesse. En plus, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, alors, je te donne tout le reste. Dieu a félicité Salomon de n'avoir pas demandé la mort de ses ennemis. Comment ça se fait qu'on voit maintenant des gens qui font toute une veillée pour tuer les ennemis? On dit, maintenant, toutes les maladies qu'ils ont lancées sur toi, maintenant, retourne des flèches sur lui et les enfants et leur génération. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Aïe! Alléluia. Le secret, on a vu sur le psaume 27, que nous avons lu, qui dit, qui est l'homme? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est ma force, de qui aurais-je peur? Je sais que le plus grand me garde. Comment je peux me coucher et ne pas dormir? Et alors, quand on me demande ce que je veux, je dois réclamer la vie de mes ennemis. Seigneur, arrache-les de la main de Satan et donne-les à moi, afin que je les conduise dans ta gloire. Est-ce que tu es là? Jude au chapitre Jude. Il y en a un seul. Prenons le livre de Jude. Lisons à partir du verset 1er. Jude a prophétisé. C'est un jeune prophète. Hein? Jude a prophétisé, le frère de Jésus. Il prophétisait. Il a prophétisé. Vas-y, à partir du verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà, le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Notre seul combat, c'est le combat de la foi. Quand Apocalypse dit, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. La lettre aux 7 églises, c'est celui qui vaincra le combat de la foi. Le combat de la foi consiste à mettre sa foi dans le Seigneur en sachant qu'avec lui, tu es en sécurité. Et de combattre maintenant pour délivrer les captifs, pour libérer les captifs. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Ésaïe 60, Ésaïe 61, il dit, cette lumière est venue luire pour libérer les captifs. Nous nous appuyons sur notre foi en Christ pour libérer les captifs. C'est notre seul combat. Si tu jeûnes, tu pries, tu marches selon la parole de Dieu, c'est pour mener un seul combat, c'est celui de la foi. C'est le seul combat que nous menons. Et il dit, au sujet de notre foi commune, nous avons la même foi. La foi là a été déversée dans notre esprit par le Saint-Esprit. Romains au chapitre 12, verset 3, dit que le Saint-Esprit a apporté à tous ses enfants la foi. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas la foi. La taille de cette foi peut changer. La force de cette foi peut changer d'une personne à l'autre. Mais nous avons en commun la foi.
Alléluia. Allons-y maintenant. Continuez la lecture. Nous allons voir le combat. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous voyez? Attention. Ici, nous parlons d'un acte de résurrection. La condamnation des impies a été prononcée depuis longtemps. Et Dieu a besoin de toi pour en ressusciter quelques-uns. C'est pour ça qu'il dit, vous ressusciterez les morts. En fait, un impie, c'est quelqu'un dont la condamnation avait déjà été prononcée. Et Dieu veut t'utiliser pour redonner la vie à celui qui était mort. Donc, c'est les actes de résurrection. Alléluia. Donc, quand tu entends déjà impie, c'est quelqu'un qui était déjà mort. Foutu. Il ne devra sa vie que grâce à ton intervention, à tes prières, à ton jeûne, à tes déclarations, à ton intercession. C'est ça qui va lui redonner la vie. Donc, la plupart des gens que vous voyez qui vous attaquent là, ce sont des gens qui sont déjà vendus. La personne est déjà vendue dans le règne du spirituel. La tête est déjà d'un côté, le corps est de l'autre, le foie est de l'autre, le cœur est de l'autre. Tu vois un paquet de muscles qui marchent, mais spirituellement, il est déjà vendu. Et il est sur la route, il cherche la personne qui va mourir avec lui. Et il t'attaque. Est-ce que tu es là? C'est pour ça que vous les voyez, ils sont si violents. C'est parce qu'ils sont déjà vendus. Continuons. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Vous voyez, quand ils arrivent, ils ont toujours tendance à négliger la grâce et à te condamner. C'est leur mode de fonctionnement. La condamnation. Tu es déjà condamné. Le mot grâce n'a pas de sens dans la bouche d'un impie. C'est condamnation, condamnation, condamnation. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas encore mourir. Continuons. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.